Aujourd'hui, et c'est parti pour la deuxième partie 2 donc de notre tier list Pixar. Dans le premier épisode, donc on avait classé là-haut Le Monde de Nemo, Le Monde de Dory, Monstre Academy et Toy Story. Et oui, donc je vous rappelle, il y a 5 catégories ici. Le podium, ça va être les meilleurs films. Peut-être qu'au podium, finalement, on mettra là-haut, parce que là-haut, finalement, c'est le top 5, voire peut-être même top 3 des meilleurs Pixar que j'ai vu. Et ouais, généralement, ouais, les Pixar, ouais, c'est plus du très bon ou du excellent. Donc, généralement, il y a excellent ici, très bon là, et bon là aussi. Et puis là, il y a pas fou. Dans pas fou, il y aura peut-être que, il y en aura des films qu'on mettra dans pas fou. Donc c'est des films qu'on n'a pas aimé, mais qu'on n'a pas non plus trouvé, qu'on a trouvé malgré tout qu'on n'a pas trouvé ni insupportable, ni catastrophique, ni complètement pourri, mais qu'on a juste trouvé bah pas bon en fait, hein, donc on n'a pas aimé quoi. Mais il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. Ceux que j'ai le moins aimé. Cars 2, et bah Cars 2 c'est l'exemple typique qu'on va mettre dans pas fou. Voilà, donc là je me permets de classer direct. Mais Cars 2 c'est le. Ouais, Cars 2 et Cars 3, c'est vraiment les films que j'ai pas aimé. Cars 1, j'ai trouvé ça assez bien, j'ai bien et tout le premier film. Je collectionnais quand j'étais tout petit à l'époque des deux premiers films, les voitures Cars. Je devais avoir pas loin d'une centaine de voitures et d'une dizaine de camions, dont plusieurs versions de Mack, le camion de Flash McQueen. Mais Cars 2, je sais pas, le côté espion, le côté ouais James Bond, tout ça, plus je grandissais et plus, enfin après le film je l'ai vu que deux, trois fois, enfin trois fois peut-être max. Et la première fois que je l'ai vu c'était au cinéma, donc à l'époque, je sais plus de quand il date, mais ça doit dater il y a au moins une petite dizaine d'années, je pense, au moins, facile, 10 ans, peut-être plus. Il est sorti le film. Mais ouais, à l'époque, j'étais tout petit, donc je devais avoir peut-être eu 9 ans, 8 ans, 8 9 ans peut-être, à l'époque-là. Et ouais, le film, il m'avait plus ou moins plu, mais objectivement, c'est pas. Quand je l'ai revu, personnellement, j'ai moins apprécié, je trouvais ça pas fou. Et parce que le côté espionnage, voiture, ça va pas en fait. Ça va pas parce qu'en fait, en soi, c'est les James Bond, en fait, c'est des hommes en fait. Donc là, tu transposes ça sur des voitures, donc pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ouais, James Bond, il y a la voiture, les gadgets, ouais, une voiture, elle va pas être dans une voiture. Ah tiens, oh, elle est classe de ta voiture, agent Mac Missile machin. Ouais, non, c'était lui-même, il a déjà une voiture, donc c'est un peu. Donc c'était bien, mais je pense pas que ça va plaire à ce pour le étrangement, Pixar, pour moi, ce sont des films de grand public, donc même les adultes peuvent apprécier ça en tant que parents, et même en tant qu'adultes sans enfants. Mais malgré tout, je pense certains ils peuvent aimer Cars 2, mais pas pour les mêmes raisons que justement moi je n'aime plus tellement Cars 2 en fait. Inversement, forcément. Et s'il aime Cars 2, c'est pas justement pour le fait que ce sont justement des voitures qui sont des espions, tout ça. Il peut aimer ce principe-là, mais en même temps, ouais, s'il va aimer ça, c'est surtout pour les courses, donc les voitures qui roulent, qui foncent. Parce que le côté espionnage, je trouve que c'est très très pas bien en fait, c'est pas bien quoi. Bref, du coup, je mets dans pas fou, c'est là. Les Indestructibles, franchement, j'ai très bien aimé Les Indestructibles. Pareil, ça a bercé mon enfance. Pareil pour Nemo, pour Toy Story. Parce que c'était à l'époque où les Pixar qui existaient à l'époque où j'étais né, en 2003. Je crois qu'il date de 2003 ou de 2004, Les Indestructibles, je vous le vérifie. Mais ouais, les Indestructibles, j'ai beaucoup aimé. Oui, le méchant, tu comprends bien ses intentions, même si voilà, c'est pas très très bien. Mais ouais, mais tout ce qui a été, ce que tu comprends par la suite du film, c'est que voilà, qu'il a décidé de prendre le dessus, voilà, sur les autres héros, tout ça, pour se forger une image derrière, plus tard. Mais ouais, mais Les Indestructibles, j'ai beaucoup aimé en fait le premier. Le deuxième un petit peu moins, voilà, un petit peu moins, peut-être, voilà, pas trop. Je le mettrais dans très bon. Les Indestructibles, je le mettrais très dans très bon. Ratatouille, eh bien Ratatouille, je le mettrais dans. Ouais, c'était dans. Alors très bon aussi, mais après en même temps faut doser parce que Ratatouille, c'est pas spécialement donc le film, un de mes Pixar préférés non plus, faut pas abuser. Et aussi c'est vrai que bah les premières fois que je l'avais vu, je crois que je l'avais trouvé un petit peu long en fait, hein, sérieux, parce que ok c'est super l'aspect
culinaire, tout ça, donc la cuisine en animation, et puis par la suite dans les années à venir, donc à nos jours, c'était donc toujours très très bien maîtrisé chez Pixar, en termes d'animation, en termes de présentation, de structure. Et c'était très bien aimé dans Ratatouille. Mais ouais, mais le côté, les rats, la famille, tout ça qui se sépare, on nous montre beaucoup Paris, donc OK, Paris, oh là là, la plus belle ville du monde, oh là là, superbe, mon Dieu, les étrangers, la plupart des étrangers nous envient en tant que Français ou Parisiens. Enfin, moi je suis pas parisien, mais donc collectivement, je peux me mettre à la place des étrangers, entre guillemets. Mais en même temps, non. Et oui, mais voilà quoi, c'est comment dire, c'est que je trouvais ça un petit peu long, et même là encore aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu trop long pour son bien en fait, ce film. Parce qu'il essaie de raconter plein de choses, le développement de Rémi, le fait que ouais, c'est un grand cuisinier, un apprenti cuisinier qui va apprendre, comment dire, et encore oui, oui et non, pas spécialement, essayer d'apprendre à Linguini, hein, à cuisiner, tout ça. Et leur complicité, effectivement, moi j'ai beaucoup apprécié. Mais encore une fois, le film est un petit peu trop long en fait, et il cherche à développer donc cette relation voilà, entre la souris, enfin entre le rat et Linguini. Hem, c'est vraiment bah, je peux le mettre dans éventuellement, bah, ouais, très bon, ouais, parce que j'ai dit très bon, mais voilà, c'est pas non plus un des films qui m'a marqué tout de suite. Ensuite, on passe directement à The Good Dinosaur, donc Le Monde d'Arlo. Enfin, c'est ça, je crois que c'est Le Monde d'Arlo. C'est un petit dinosaure qui rencontre, un petit garçon dans l'ère des dinosaures. Le film, honnêtement, de The Good Dinosaur, je le mettrais dans pas fou, hein. Ah, je l'ai pas trop aimé, hein, en plus, ouais, c'est vrai que pas je crois que je ne l'ai vu qu'une seule fois, et il ne m'a pas marqué, donc c'est pour ça que je serais vraiment pas capable de pouvoir expliquer ce qui se passe dans le film. Mais ouais, le pauvre Arlo qui se retrouve tout seul, donc privé de sa famille, privé de son père, qui va devoir apprendre à évoluer, mais qui va rencontrer, ouais, des tyrannosaures, enfin, dont l'un qui m'a un peu marqué spécialement, qui est doublé par Richard Darbois, enfin, mais sinon vaguement, il y a eu juste des trucs qui me faisaient un peu spécialement rigoler, mais alors qu'il y avait pas spécialement de quoi, mais où ce film n'a pas marqué, je sais même plus qu'est-ce qui se passe dans le film, en fait. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que je me rappelle que le garçon, l'humain, ne parle pas et se comporte limite comme un animal, comme une bête, et les dinosaures sont limite plus humains que lui, étrangement. C'est un peu spécial comme caractère. C'est justement ça. C'est le paradigme est un peu inversé, j'ai envie de dire. Je le serais vraiment pas fou, pas marqué, oublié. Je l'aurais vu ne serait-ce qu'il y a quelques jours, je pense que je enfin, m'en serais vaguement rappelé. J'aurais été capable de refaire un très bon résumé, mais là, je ne sais pas. Ensuite, on passe directement à Cars. Le premier Cars, honnêtement, le premier Cars, je me le mettrais plus dans bon, voire même très bon. Le premier Cars, j'hésite. Enfin, peut-être que je vais essayer de trancher. Mais ouais, c'est un très bon Pixar, selon moi, le premier Cars. Parce que, bah, Lego, parce que, disons-le, la voiture, le jeune rookie, Flash McQueen, est un peu, bah, égocentrique, enfin, limite, ça c'est il a la grosse tête plutôt, enfin, pour pas dire, enfin, c'est ça. Et donc, du coup, il a la confiance, il se dit, ah, je suis tout jeune, hein, les autres ils sont rouillés, hein, bientôt ce sera moi la relève, ce sera moi la nouvelle icône, ce sera moi le nouveau champion, je vais décrocher la lune, la Piston Cup, ça va être trop cool. Ça, j'ai beaucoup plus apprécié malgré tout dans que ce qu'il y a dans le deuxième film, parce que dans le deuxième film, Flash McQueen est secondaire. McQueen dans le Cars 2, il est clairement en secondaire, il est mis au second plan. Celui qui est mis au premier plan, c'est clairement Martin, hein. C'est ça, hein. C'est Martin qui vit une aventure avec des espions, et puis voilà, à la James Bond, complètement ça. Alors dans le premier film, ce que j'ai apprécié, c'est justement le fait que bah, Flash McQueen se retrouve perdu, isolé, qu'ils doivent accepter bah, qu'il est un peu, comment dire, c'est une super voiture de course, mais qu'en même temps, bah, voilà, qu'il faut qu'il essaye donc d'apprendre à mieux qu'il doit avoir conscience de ses performances, donc de sa performance, mais qu'en même temps, bah, il soit pas non plus crâneur en mode ah tiens t'as vu, je suis dans les GOAT, je suis dans les plus puissants, enfin les plus rapides, je suis rapide comme la foudre, rapide comme l'éclair et tout. Et en même temps, faut qu'il ait conscience bah, que oui, certes, tu es rapide et tout, mais en même temps, tu dois pas te suffire à ça, te limiter à ça, faut que tu apprennes un peu de tes erreurs, parce que ouais, c'est genre il n'écoute pas ce qu'on lui dit, il dit tiens, ah, tiens, peut-être qu'il y aura peut-être une petite mise à jour, oui, mais ils vont gagner du terrain, les autres, non, non, il faut qu'on change les pneus, non, non, ils vont gagner du terrain, faut que je fonce, voilà. Peut-être qu'il a un peu essayé de réfléchir à deux fois avant de prendre une décision.
Et ouais, la relation qu'il a avec donc les habitants de Radiator Springs, de la route 66, très très bien, Sally Martin, etc. Donc encore une fois, quand j'étais tout petit, tout jeune, les petites voitures Cars, je les collectionnais voilà, par dizaines, par dizaines, par dizaines, par cinquantaines. À l'époque, j'en avais des dizaines et des dizaines. À chaque fois qu'on allait ouais, dans un magasin de jouets, voilà, on prenait deux, trois voitures. Et c'est très bien. Franchement, Cars, je le mettrais, ouais. Allez, on va peut-être le mettre que dans bon, ouais, parce que on va le mettre que dans bon. Ouais, attention. Cars 3, on le met dans pas fou, parce que je l'ai déjà oublié, j'ai pas spécialement envie de le revoir. Et bah là, c'est tout l'inverse. Ce que je l'ai dit, c'est que bah Cars 3, c'est typiquement ce que. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai envie de dire que la trilogie devrait s'arrêter, bah, à la limite au 3, parce que néanmoins, ça aurait pu être une parfaite trilogie. C'est juste que dans le 2, sur cet aspect-là, c'était pas trop bien. Le procédé, donc l'évolution du personnage, était pas très bien traité. Là, ce que je veux dire, c'est qu'un film aurait pu suffire justement pour montrer bah, que qu'il est au top de sa forme, qu'il est performant et tout, et qu'il a justement la grosse tête, un ego, et mais qu'à la fin, bah, finalement, bah, il décide donc de prendre conscience bah, de ses limites, parce qu'il doit quand même finalement, bon, en fin de compte, avoir des limites, et les accepter, si toutefois il doit en avoir. Dans le dans le 2, il aurait dû se dire, Flash McQueen, bah je suis de plus en plus performant, mais il faut quand même que je fasse très attention. Et dans le 3, bah c'est plus ou moins ce qui en est ressorti malgré tout, malgré le fait que je le trouve pas bon le film. Bah c'est que bah il faut que j'accepte que je suis un peu rouillé, un peu faiblard et tout, et que bah je dois laisser la place bah au nouveau rookie, en l'occurrence qui est je sais plus quoi, je crois que c'est Storm machin, je sais plus la voiture noire, je sais plus comment elle s'appelle, qui et qui doit laisser la place à de nouveaux concurrents qui doivent se recycler, voilà. Littéralement se recycler d'ailleurs. Et donc au contraire devenir coach et comme l'était son feu, si on peut dire, ben, feu Doc Hudson dans le premier. Et ça, je l'ai très bien aimé, mais tout le reste, oh là là, tout le reste, qu'est-ce que c'était, c'était pas très, il y a pas tellement de courses, il y a pas tellement de, mais oui, mais contrairement au premier Flash McQueen ou au premier Cars, c'était pas, il y a pas l'équivalent quoi. En fait, les amis sont mis au second, voire même troisième plan, et on se rattache plus bah, sur la voiture jaune. Là, en fait, je sais plus comment elle s'appelle, mais et ça m'a pas trop plu. Voilà, donc je le mettrai avec pas fou aussi. Alors, on est à combien? On verra. Attends. Du coup, bah, on va encore aller au moins on va encore en faire deux trois avant de s'arrêter là. Pour la partie 2, il y a combien de films? Ouais, on va s'arrêter, ouais. Encore deux, ouais. Alors, Mille et une pattes. Eh ben, Mille et une pattes, bah, c'est aussi pas fou, hein. C'est pas fou, Mille et une pattes, hein. Je suis désolé de le dire, mais c'est pas fou. Ouais, là, on enchaîne les pas fous ou les, ouais, ou les bons, mais alors, Mille et une pattes, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que, en fait, j'ai oublié ce qui se passe. C'est juste quoi, les cigales comment dire, qui se vénèrent contre les fourmis parce que, je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, mais c'est pas fou parce que c'est pas un film qui m'a marqué en fait. Je suis même, j'ai pas trop accroché à ce qui se passe dans, dans ce film. Tout simplement. Après, ouais. Désolé, c'est tous les fans de Mille et une pattes, mais ouais, c'est pas, j'ai pas bien apprécié. Ensuite, on passe directement aux Indestructibles 2. Les Indestructibles 2, ben, c'est bon. C'est moins bon que le premier, mais c'est bon. Voilà. C'est du bon. Les Indestructibles 2. Je l'attendais, parce qu'il est sorti il y a combien de temps? Il y a au moins, quoi, 5 ans, 6 ans bientôt, donc en 2018 quasiment, donc il était sorti genre 15 ans ou 14 ans après le premier. J'avais très très bien aimé le 2, le côté où c'est genre Hélène, donc Elastigirl, qui de son côté prend la place de Monsieur Indestructible et part de son côté en mission, et c'est donc Bob qui devient le père de famille, qui reste davantage avec ses enfants. Très très bien, très très drôle, très bien amené. Mais ouais, c'est juste ouais le niveau du méchant, ça me dérangeait pas que ce soit pas donc l'espèce de démolisseur, donc l'espèce de taupe humaine ou je sais pas quoi. C'est juste que la façon dont il disparaît,
de mémoire, c'est pas très satisfaisant, quoi. Et le méchant qui arrive derrière, donc l'espèce d'hypnotiseur, la femme hypnotiseur, c'était assez bien, mais j'ai quand même préféré Mine 2 Syndrome en tant qu'antagoniste. Mais sinon, pour le reste, Hélène qui part en mission à la place de Bob et tout, c'était quand même très bien. Voilà. Voir sur ce point de vue par rapport à ça, justement, Monsieur Indestructible qui se dit ah bah peut-être que je vais finalement aller à la retraite anticipée, enfin retraite forcée même on va dire, c'était que je suis un peu, je dois pareil me recycler, donc me consacrer à ma famille, puis de retrouver un boulot un peu plus stable, tout simplement, un peu moins dangereux. Mais effectivement, non. Je crois qu'il y a aussi les Indestructibles 3 qui est prévu, voilà. À voir quand est-ce que cela va sortir, mais à mon avis ça arrivera, je sais pas, mais ça arrivera bientôt. Et les Indestructibles, bah, je le mettrai dans bon, voilà. Mine 2 dans bon, voilà, ouais. Ensuite Wall-E, ah mais Wall-E on peut le mettre que dans Podium, hein. On peut le mettre que dans les tops au-dessus, hein, c'est pas possible. Wall-E, hein, franchement, le meilleur Pixar, un des meilleurs Pixar, ouais, mais si ce n'est le meilleur Pixar de tous les films de Pixar Studios, c'est Wall-E pour moi c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié cette Odyssée de l'espace, hein. Franchement j'ai adoré. Wall-E avec la plante, Wall-E Eve, c'est c'était très 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 bien amené en fait, j'ai beaucoup aimé. Donc Wall-E, franchement pour moi j'ai l'émotion dans ce long métrage d'animation sur, sur les robots, franchement sur Wall-E. Wall-E est limite plus humain que, que même le commandant, et que tous les petits bonhommes qu'on voit, qui pourtant sont eux-mêmes bah, humains, quoi. Ils ressentent des choses, ils sont tous très sympathiques. Mais Wall-E, niveau émotion, enfin en tout cas humanité, pas objectivement, bah non, même si on va dire qu'il est quand même beaucoup plus humain, c'est quand même le niveau émotion qui se dégage sur le personnage, c'est trop quoi. Franchement, je sais pas quoi, j'ai beaucoup apprécié Wall-E et enfin, j'ai très bien aimé en fait. En fait, pendant toute sa pour lui, en fait, il a une mission à accomplir, il a un travail à faire et il s'y tient, en fait, quoi, c'est ça, quoi. Il a été programmé, en fait, comme pour, tant d'autres, robots, en fait, de lui, en fait, qui sont, en fait, limite des pâles copies, de lui-même. Mais en même temps, Wall-E, malgré le fait qu'on sent qu'il aurait pu avoir des copies de lui-même, tu sens quand même qu'il est unique. Tu sens quand même qu'il a quand même quelque chose à apporter, en fait, et il apporte. Il veille sur la plante, il veille sur, comment dire, sur une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, mais de, de sauterelle, ou je sais, enfin non, même pas de sauterelle, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est cette chose avec des petites antennes et tout. Il y a un moment où on voit ce plan où il manque de l'écraser, où il l'écrase, et puis direct il panique, il s'inquiète pour ça, tu fais, non mais attends, mais vraiment un robot, il a pas d'émotion, il a pas d'empathie, hein. Euh, des instructions, il a un programme à suivre, son serveur a un programme à suivre et il s'y tient quoi, il exécute quoi, il exécute sa mission quoi. Mais là en fait il a beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, beaucoup d'empathie pour les autres robots, pour les hommes. C'est vraiment, ça m'a vraiment touché, c'est vraiment, c'est vraiment trop bien. Il s'occupe d'une plante, il est hyper soigneux, il est vraiment, c'est puis l'Odyssée de l'espace, enfin l'espace, puis quand quand il rentre dans l'espèce de station où tous les hommes vivent. Enfin après tu me diras, il y a quand même plusieurs vaisseaux sur Terre quoi. L'humanité a quitté la Terre, mais là c'est peut-être qu'un département avec des milliers ou même des dizaines de milliers, il y a même pas d'hommes, ils sont pas non plus des millions ou des milliards quoi. À part cette navette. Mais j'ai l'impression que tous, autant qu'ils sont, ils sont tous moins humains que Wally qui est quand même très, très touchant, ça m'a fait un pincement quand même quand j'ai cru que c'était, enfin après évidemment, même tout petit, je sais très bien que à la fin, parce que même il y a un moment où Wally est menacé par, l'espèce de robot, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais Otto, ouais, je crois que ça c'est un, qui prend en fait, qui est aux commandes
du vaisseau et qui fait genre ouais commandant je fais ci parce que le commandant me l'a exigé, me l'a ordonné, ouais, du coup je m'exécute. Sauf qu'en fait non en fait, sauf quand il s'exécutait c'est parce que c'était lui-même qui avait genre été en accord avec le commandant, ou alors il incitait le commandant à faire et non commandant on va faire comme ça. D'accord on va faire comme ça, là tu me fous la pétoche, auto d'accord. Et finalement, bah, le commandant se rebelle, elle se révolte, et c'est trop bien, quoi. Franchement, j'ai tout ça, j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé. Le commandant qui s'affirme contre Otto, qui est très méchant, qui lui est un random robot qui ne vit que, comme le robot de base, quoi, qui n'a pas d'empathie, qui est même limite tout à l'opposé, qui est cruel, quoi, qui tient absolument à ce que l'humanité, bah, ne mette pas fasse pas un seul pas en avant, quoi. Et en même temps, c'est ça qui est rigolo parce que c'est un pas en avant, mais en même temps, c'est un pas en arrière. C'est-à-dire un pas en arrière parce que tu reviens bah, chez toi, en fait, sur Terre, et que du coup, bah, voilà, que c'est. Alors qu'on a normalement plus les. Qu'il y a plus de vie là-bas, il y a limite plus d'eau, il y a plus rien, et du coup, plus rien ne pousse. En fait, c'est pour ça que l'humanité a quitté la Terre, en fait, c'est parce que plus rien ne poussait, et puis, du coup, on s'est dit, tiens, mais il y a plus de plantes, il y a plus rien, c'est terrible. D'ailleurs, je crois que c'est le guide, le manuel, je crois que c'est quelqu'un qui le dit, quelqu'un qui est en live, un homme, qui est un acteur connu, qu'on voit, qui est genre le père de Phil Dunphy dans Modern Family, qui joue dans des films ouais, ou des séries de ce type. C'est ça, c'est genre Frank Dunphy, ouais, qui joue en live un commandant qui fait ah, j'ai écrit un guide manuel, effectivement, plus rien ne pousse sur Terre, du coup on va devoir se barrer. Et ouais, mais pour conclure, Wall-E, c'est trop, quoi. C'est vraiment les émotions, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un de mes Pixar préférés, et qui va directement dans Podium. Limite, moi, je vais même mettre dans Podium, ouais, c'est ça. Ouais. J'hésite même à mettre là-haut avec lui, parce que en même temps, dans Podium, c'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être pour le meilleur Pixar ou l'un des meilleurs Pixar. Mais pour toutes les raisons que je viens de citer, Wall-E, c'est le meilleur Pixar à mes yeux. Beaucoup d'émotions, Eve aussi, beaucoup aimé Eve, franchement, très 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 cool. Et qui ça franchement j'aime beaucoup ça. Elle aussi qui est un petit peu humaine en même temps, mais en même temps un petit peu plus malléable, Ming 2. Quand même un petit peu plus malléable contrairement à Wally. Alors après si Wally on lui demande de faire telle chose, bah il va s'exécuter aussi. Mais s'il n'en comprend pas la raison ou que c'est mal, il va genre faire non, voilà, il va se dire et Otto le robot c'est limite s'il aurait l'IA, il fait ne comment ça, non, fais-le, on s'en fiche, c'est mal. Alors que Eve ouais, peut-être que il discuterait pas, mais en même temps, voilà, il ne s'exécuterait pas tout de suite. Ouh là là, il ne s'exécuterait pas. Et franchement, pour toutes ces raisons, Wall-E, très bien, quoi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de Wall-E. Oh là, mais je bavasse, hein, donc je suis trop bavard. Du coup, bah, en même temps, c'est parce qu'il y a personne devant moi, directement. Et voilà. Et du coup, bah, on va s'arrêter là pour cette partie 2. La partie 3, on va reprendre avec Monstres et compagnie. Et on va faire ça en 4 parties. On va continuer avec 5, 6 films, et puis avec les 5 6 derniers. Du coup, pour cette tier list de, de Pixar. Et du coup, bah, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ces films. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.